Imaginez être capable de rester calme et stable même lorsqu'un embouteillage vous fait perdre patience, lors d'une conversation tendue avec votre patron, ou même face à une crise personnelle majeure. Imaginez pouvoir faire face à tous les défis de la vie sans ressentir cette pression constante de vouloir tout contrôler ou d'être sur le point de craquer. Cette force intérieure dont nous parlons n'a rien à voir avec le fait de prétendre que tout va bien ou de réprimer nos émotions. Il s'agit de maîtriser vos pensées, vos sentiments et vos actions, même lorsque tout autour de vous semble chaotique. La vérité, c'est que la vie est imprévisible. Peu importe combien nous planifions, peu importe nos efforts pour rendre les choses parfaites, il y a toujours des éléments que nous ne pouvons pas contrôler. Le temps peut gâcher nos projets, les autres peuvent nous décevoir, le travail peut changer du jour au lendemain, les accidents surviennent. Si nous passons notre vie à lutter contre tout, ce qui échappe à notre contrôle, nous finirons épuisés, anxieux et frustrés. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de vivre ainsi. Lorsque vous déplacez votre attention de la volonté de tout maîtriser à la capacité de vous concentrer sur ce que vous pouvez réellement contrôler, votre état d'esprit, vos choix, votre attitude et vos actions, vous commencez à ressentir une nouvelle forme de liberté. La vie ne devient plus une bataille incessante, mais un défi que vous êtes prêt à relever. Vous construisez une véritable force intérieure, solide et durable. Vous comprenez que bien que vous ne puissiez pas contrôler les vents, vous avez le pouvoir d'ajuster vos voiles. Vous ne pouvez pas éviter la tempête, mais vous avez le choix de la traverser avec résilience et détermination. Avant d'aller plus loin, vérifiez si vous déjà s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir l'astuce surprise de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 leçons qui vont non seulement vous aider à garder votre calme sous pression, mais aussi à rester solide dans les moments difficiles et à maîtriser vos émotions lorsque cela compte le plus. Ces leçons sont intemporelles. Elles ne sont pas liées à une époque particulière ni à une philosophie spécifique. Ce sont des vérités fondamentales de l'existence humaine qui nous permettent de naviguer dans cette vie magnifique et imparfaite avec davantage de grâce. Commençons par la première leçon. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Un des secrets les plus puissants pour trouver la paix intérieure est d'apprendre à distinguer ce qui dépend de vous de ce qui échappe à votre contrôle. Réfléchissez un instant. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, ni si quelqu'un vous apprécie ou non. Vous ne pouvez pas empêcher un volume de subir un retard, ni éviter qu'un ami annule vos plans à la dernière minute, ou qu'une entreprise décide de réduire son personnel. Ces événements échappent à votre emprise, peu importe combien vous vous en souciez ou combien d'efforts vous déployez. Cependant, vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez face à ces situations. Vous avez le pouvoir de choisir votre attitude, vos mots et vos actions. Vous pouvez décider de la manière dont vous vous présentez, de l'effort que vous y mettez, de la gentillesse que vous manifestez, de la manière dont vous vous parlez à vous-même et aux autres, et de la façon dont vous choisissez d'aller de l'avant, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Imaginez que vous êtes un archer visant une cible. Vous affinez votre technique, vous maîtrisez votre respiration, vous concentrez votre regard, vous tirez la flèche. Vous avez tout fait correctement, mais une brise soudaine pourrait dévier sa trajectoire. Un oiseau pourrait passer juste au moment où la flèche quitte votre arc. Le sol pourrait bouger sous vos pieds. Une fois la flèche en volume, vous ne pouvez plus la diriger. Tout ce que vous pouvez contrôler, c'est la qualité de votre tir. La vie fonctionne de la même manière. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous vous préparez, vous vous présentez et vous vous investissez pleinement. Mais, après cela, il ne sert à rien d'obséder sur le résultat final. Vous devez avoir confiance en votre capacité à gérer quoi qu'il arrive. Vous vous adapterez, ajusterez et continuerez d'avancer. En adoptant cette mentalité, vous cessez de gaspiller votre énergie à vouloir maîtriser des événements sur lesquels vous n'avez aucune prise. Vous concentrez toute votre énergie sur ce que vous pouvez façonner. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. C'est là que réside le véritable pouvoir. La deuxième leçon est la puissance de l'acceptation. Un autre élément clé pour rester stable face aux tempêtes de la vie consiste à accepter la réalité telle qu'elle estimated la vie. Change constamment. Parfois, tout va pour le mieux.
Vous décrochez le job de vos rêves, votre relation est épanouie, vos objectifs semblent à portée de main. Et puis, parfois, la vie vous réserve des surprises moins agréables. Vos projets s'effondrent, les gens partent, des maladies surviennent, vous faites des erreurs. Rien ne peut empêcher la vie d'être imprévisible. Peu importe votre intelligence, votre travail acharné ou votre bonté, les hauts et les bas font partie de notre expérience humaine. Combattre la réalité ne fait qu'ajouter à la souffrance. Se fâcher contre la pluie ne fera pas sécher vos vêtements. Souhaiter qu'une rupture ne se soit jamais produite ne reviendra pas en arrière. S'opposer à la vérité ne fera qu'ajouter une couche de douleur supplémentaire. L'acceptation, c'est regarder la réalité en face, qu'elle soit bonne, mauvaise ou difficile, et dire simplement « Voilà où j'en suis. Que puis-je faire maintenant ?» L'acceptation ne signifie pas se résigner ou laisser les autres profiter de vous. Ce n'est pas une invitation à ignorer vos émotions ou à prétendre que tout est parfait. C'est plutôt une manière de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer et améliorer, ce que vous pouvez réparer ou reconstruire. Imaginez un bateau qui tente de remonter un courant de rivière. Le capitaine pourrait crier contre l'eau, blâmer la météo ou souhaiter que le fleuve coule dans l'autre direction. Ou bien, il pourrait ajuster ses voiles, revoir sa trajectoire et travailler avec le courant plutôt que contre lui. L'acceptation, c'est ajuster vos voiles. C'est comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous avez toujours le choix sur la manière de naviguer à travers les défis. L'acceptation, c'est cette capacité à lâcher prise et à accepter que parfois, la tempête n'est pas une interruption, mais fait partie intégrante du voyage. C'est ce qui vous permet d'avancer avec une confiance inébranlable, en sachant que vous pouvez faire face à tout ce qui se présente, quelle que soit la forme que cela prend. Et lorsque vous apprenez à accepter ce qui ne peut être changé, vous découvrez une paix intérieure, une force inébranlable, une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de votre capacité à rester ancré dans vos valeurs et à avancer sereinement, peu importe les vagues. Ainsi, ces premières leçons ouvrent la voie à une transformation intérieure profonde. Elles vous rappellent que, bien que vous ne puissiez pas tout contrôler, vous pouvez toujours contrôler votre réponse, votre vision et votre action face à ceux qui se présentent à vous. La prochaine étape consiste à cultiver cette maîtrise et à faire face aux défis avec un esprit calme et résolu. L'acceptation et la maîtrise de soi sont les clés de la résilience et de la paix intérieure. Et c'est dans cette tranquillité que vous trouverez la force de transformer chaque obstacle en opportunité. Le pouvoir du moment présent et la résilience intérieure. La vie se déroule sous nos yeux, dans chaque souffle que nous prenons, dans chaque battement de notre cœur. C'est dans l'instant présent que réside le véritable pouvoir. Trop souvent, nous sommes piégés dans nos pensées, prisonniers des erreurs passées ou de nos craintes pour l'avenir. Mais dans cette quête de ce qui pourrait être ou de ce qui a été, nous négligeons l'essentiel, le moment qui se déploie ici et maintenant. Être véritablement présent ne signifie pas ignorer nos difficultés, ni faire semblant que tout va bien. Il s'agit de vivre chaque instant de manière consciente, sans alourdir nos pensées de regrets ou de préoccupations inutiles. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. La pleine conscience nous invite à voir la beauté des moments simples, ceux qui passent souvent inaperçus. Une brise légère sur notre visage, le goût réconfortant de notre café du matin, une conversation chaleureuse, un coucher de soleil tranquille. Lorsque nous nous accordons à ce silence intérieur et à cette pleine présence, nous offrons à notre esprit un espace pour se libérer du tourbillon incessant des pensées et des inquiétudes. C'est là que se trouve la paix, dans cette capacité à être là, sans distraction ni jugement. Ce n'est pas que la vie devient plus facile, mais nous apprenons à vivre pleinement malgré les défis. La pleine conscience nous aide à nous libérer de l'anxiété, à réduire les boucles mentales incessantes et à vivre avec clarté et simplicité. La résilience, une force qui émerge dans les tempêtes de la vie. La résilience, une autre forme de force intérieure, ne se forge pas dans les moments de tranquillité, mais dans ceux où nous affrontons les tempêtes de la vie. La vie n'est pas exempte de difficultés.
Nous faisons tous face à des obstacles, des épreuves et des pertes inattendues. Mais ce sont ces moments de lutte qui, paradoxalement, nous façonnent et nous renforcent. Imaginez un arbre dans un champ paisible. Il peut sembler fort et stable, mais dès qu'une tempête se lève, il risque de se briser. À l'inverse, un arbre qui a survécu à de multiples tempêtes et intempéries a des racines plus profondes, un tronc plus robuste. De même, nos épreuves nous forgent. Elles ne sont pas là pour nous écraser, mais pour nous donner la possibilité de nous renforcer, de nous ancrer plus profondément et de devenir plus sages. La résilience ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de se relever, encore et encore, avec plus de sagesse et de force à chaque chute. C'est cette capacité à se redresser, à apprendre des erreurs, à évoluer à travers les épreuves, qui nous rend véritablement puissants. Lorsque nous faisons face à l'adversité, nous avons le choix. Choisir d'être amer ou d'en sortir grandi. Choisir de voir les difficultés comme des fardeaux ou comme des opportunités de grandir. Construire cette résilience se fait dans les petites décisions quotidiennes. Choisir le courage au lieu de la peur, l'espoir plutôt que le désespoir. Croire en soi-même quand tout semble se retourner contre nous. À chaque fois que nous choisissons d'affronter les défis avec confiance, nous renforçons notre fondation intérieure, bâtissant ainsi une puissance silencieuse mais inébranlable. Une force qui peut nous soutenir face à tout, ce que la vie nous réserve. Le pouvoir de choisir. Notre réponse. Au-delà des défis extérieurs, il existe un autre pouvoir que nous possédons tous, celui de choisir notre réponse face à ceux qui nous arrivent. La vie n'est pas toujours sous notre contrôle. Nous ne choisissons pas les événements ou les personnes qui croisent notre chemin, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Face à un obstacle, une perte ou une déception, nous avons la possibilité de choisir notre réponse. Choisir la patience plutôt que l'impatience, le pardon plutôt que la rancune, l'effort plutôt que la résignation. Nos réponses façonnent la trajectoire de notre vie. Elles sont comme le volant d'une voiture, nous permettant de diriger nos pensées, nos émotions et notre énergie, même quand la route devient difficile. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre bien-être intérieur, mais la manière dont nous choisissons de l'interpréter. La clé réside dans notre capacité à ajuster notre perception, à trouver des leçons dans les défis plutôt que de les subir comme des punitions. Chaque épreuve, chaque échec, chaque perte peut être une occasion de se renforcer, de se découvrir plus profondément. Il suffit de décider de voir ces moments comme des opportunités de transformation plutôt que comme des obstacles. La quête de la paix intérieure à travers le détachement des désirs. En parallèle des défis extérieurs, un autre facteur peut perturber notre paix intérieure, nos désirs insatiables. Dans le monde moderne, bombardé de publicité, de comparaisons incessantes et de pression sociale, il est facile de se laisser emporter par cette quête infinie du plus. Plus de possessions, plus de succès, plus de reconnaissance. Cependant, cette poursuite sans fin de ce qui est extérieur nous empêche souvent de savourer ce que nous avons déjà. Vivre dans l'instant présent et cultiver la gratitude permet de se détacher des désirs excessifs. La véritable paix ne réside pas dans l'ajout incessant de choses à notre vie, mais dans la capacité à apprécier ce que nous avons déjà. Le calme intérieur se trouve dans cette reconnaissance que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de la simplicité, de l'acceptation de soi. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Réduire nos désirs, c'est comme sortir d'une rivière en furie pour se tenir fermement sur un sol solide. Lorsque nous cessons de courir après chaque désir qui se présente, nous cessons d'être tirés dans tous les sens par des promesses de bonheur qui ne se réalisent jamais. Au lieu de cela, nous pouvons savourer la beauté de ce qui est déjà là. Notre santé, nos relations, la tranquillité des moments simples, notre croissance personnelle. L'art de vivre avec résilience et paix. Vivre pleinement n'est pas une quête sans fin de plus, mais un voyage de présence et de choix conscients. Chaque instant nous offre la possibilité de choisir notre manière d'être, notre façon de réagir face aux difficultés et aux tentations.
Lorsque nous choisissons la paix intérieure, la résilience et la pleine conscience, nous construisons une vie plus riche, plus profonde et plus authentique. Et au final, c'est dans cette simplicité retrouvée que nous découvrons la véritable force intérieure. Une force tranquille qui peut résister à toutes les tempêtes et qui sait apprécier la beauté de chaque souffle, l'amour, la paix intérieure et la liberté de vivre pleinement. L'un des plus grands trésors de la vie est de donner et de recevoir de l'amour, d'avoir l'opportunité de faire une différence dans le monde. Lorsque nous simplifions nos désirs, la vie cesse de ressembler à une course effrénée et sans fin. Elle devient une marche tranquille, empreinte de sens profond. Vous arrêtez d'être esclave de la quête constante de plus, et vous commencez à goûter à la joie d'apprécier ce qui est déjà à votre portée. Ce n'est pas une question de renoncer à la joie ou d'abandonner vos rêves. Il s'agit de s'assurer que ce que vous recherchez nourrit vraiment votre âme, et non seulement votre ego. En éliminant l'inutile, en vous concentrant sur ceux qui comptent vraiment, vous créez une joie calme et stable à l'intérieur de vous. Cette paix intérieure ne dépend plus des changements extérieurs, elle devient une force inébranlable. En abandonnant les illusions et en orientant nos priorités vers ce qui a de la valeur, nous découvrons la profonde vérité que courir après des récompenses extérieures, la richesse, la célébrité, les possessions, c'est comme poursuivre un mirage dans un désert. Peu importe combien nous courons, combien nous nous efforçons d'atteindre ces objectifs, ils semblent toujours se dérober. Et même si, par chance, nous les atteignons, nous nous retrouvons souvent face à un vide, une insatisfaction qui ne comble pas notre cœur. Les véritables trésors ne se trouvent pas au bout de la route, quelque part là-bas. Ils sont enfouis au plus profond de nous, prêts à être découverts et cultivés. La paix véritable, le bonheur réel, la force authentique, tout cela ne nous est pas donné par le monde extérieur. Ces trésors sont forgés à l'intérieur de nous, à travers les choix que nous faisons, les valeurs que nous incarnons et le caractère que nous construisons au fil du temps. La voie vers la véritable sérénité ne passe pas par l'acquisition de tout ce que nous voulons, mais par la maîtrise de soi, la compréhension de nos désirs et l'acceptation de la simplicité. C'est en apprenant à trouver la satisfaction dans les petites choses que nous atteignons la joie qui ne peut être volée par les vents du changement extérieur. Cette vérité essentielle s'étend également à l'engagement d'une vie vertueuse. Une existence épanouie ne dépend ni de la chance, ni de la richesse, ni même de la reconnaissance extérieure. Elle repose sur un choix profond de bâtir sa vie autour de valeurs plus grandes que notre confort personnel et nos plaisirs éphémères. La vertu devient alors notre boussole, nous guidant à travers les tempêtes de la vie, nous aidant à prendre des décisions qui apportent une stabilité intérieure durable. Vivre selon la vertu signifie s'efforcer de cultiver la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. La sagesse éclaire notre chemin, nous permettant de voir au-delà des apparences, de discerner ce qui est véritablement important. Elle nous aide à comprendre les événements sous un angle plus profond, à reconnaître ce qui compte réellement dans le long terme. La sagesse est la base solide qui donne force et clarté à toutes nos autres décisions. Le courage, quant à lui, garde notre cœur. Il nous pousse à affronter les difficultés plutôt qu'à fuir. Il ne s'agit pas d'ignorer la peur, mais de l'affronter et de choisir d'agir malgré elle. Sans courage, toutes nos bonnes intentions ne sont que des rêves. Avec lui, nous transformons nos valeurs en actions concrètes. La justice, en nous appelant à traiter les autres avec équité et à vivre selon l'intégrité, nous rappelle que la vie ne se résume pas à nous-mêmes. Elle nous incite à contribuer à quelque chose de plus grand que nos désirs personnels. Une vie vécue avec justice crée une paix intérieure durable, car nous savons que nous agissons en alignement avec ce qui est juste, même lorsque cela est difficile. La maîtrise de soi, la tempérance, est l'art de contrôler nos impulsions. Elle nous rappelle que toutes nos envies ne doivent pas être satisfaites. Chaque émotion ne mérite pas d'être suivie d'une action immédiate. Chaque désir ne mérite pas notre soumission. Grâce à la tempérance, nous apprenons à dire non à ce qui pourrait nous écarter de nos objectifs les plus profonds. Nous simplifions notre vie non par manque, mais par sagesse, en sachant que le vrai bonheur ne vient pas de la satisfaction de chaque désir, mais de la maîtrise de soi,
et du choix d'une vie plus simple et plus libre. 6 valeurs, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, lorsqu'elles sont pratiquées chaque jour, même de manière imparfaite, façonnent lentement une vie solide et pleine de sens. Si vous arrivez jusqu'ici, je pense que vous êtes édifiés, partagés avec vos proches, et j'aime si ces mots sont utiles. Elles forment les fondations sur lesquelles se bâtit la paix intérieure. Elles nous aident à rester stables, même lorsque tout autour de nous semble chaotique ou incertain. En ancrant nos vies dans ces vérités profondes, nous cultivons une force qui ne tremble pas au gré des tempêtes. Dans un monde saturé de bruit, de distractions et de pression, nous poussant à courir après des choses éphémères, ces valeurs brillent comme une étoile directrice. Elles nous aident à orienter notre chemin vers quelque chose de véritablement durable et authentique. Enfin, tout cela nous conduit à comprendre que tout dans la vie, tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, est temporaire. Rien n'est éternel. La vérité que la vie est en constante évolution ne doit pas être une source de peur, mais de force. Chaque moment de joie, chaque saison de lutte, chaque personne que nous rencontrons, tout cela est ici pour un temps, puis s'en va. Tout, comme les saisons qui passent, comme les rivières qui coulent, la vie elle-même est une danse en perpétuel mouvement. Lorsque nous résistons à cette réalité, nous souffrons inutilement. Mais lorsque nous l'acceptons, lorsque nous faisons la paix avec cette fluidité, nous trouvons une liberté que peu de gens connaissent. Nous cessons de nous accrocher si fermement, de lutter contre le cours naturel de la vie. Au lieu de cela, nous apprenons à savourer ce que nous avons, tout en sachant que ce moment n'est pas éternel. Comprendre la nature transitoire de la vie nous enseigne à vivre avec plus de gratitude, d'humilité et de présence. Cela nous rappelle qu'il ne faut pas attendre un avenir parfait pour commencer à vivre, mais que la vie, telle qu'elle est maintenant, est déjà un cadeau précieux. Chaque lever du soleil, chaque conversation, chaque défi, chaque victoire, rien de tout cela n'est garanti pour demain. Plutôt que de rendre la vie morose, cette réalité la rend plus vive, plus précieuse, plus urgente de la meilleure des façons. Ainsi, nous commençons à traiter nos journées comme les trésors rares qu'elles sont. Nous rions plus librement, aimons plus profondément, pardonnons plus rapidement. Nous laissons aller les petites rancunes et les querelles qui n'ont plus lieu d'être. Nous marchons plus légers, car nous comprenons que rien de ce qui nous préoccupe aujourd'hui ne durera éternellement. En embrassant la nature éphémère de toute chose, nous créons un espace intérieur où la paix ne dépend pas de l'attachement, du contrôle ou de la peur. C'est une paix qui vient de la capacité à surfer sur les vagues de la vie avec grâce, en faisant confiance à l'idée que, même quand tout change et tout changera, nous serons toujours entiers. Nous serons toujours nous-mêmes et nous trouverons toujours du sens, de la beauté et de la force dans chaque chapitre de notre histoire. Aimer profondément, vivre pleinement et savoir lâcher prise. C'est là la véritable essence de la vie. Ce n'est pas simplement de se raccrocher à ce que l'on veut garder éternellement, mais de comprendre qu'il y a une beauté dans la fluidité des choses, dans leur impermanence. Lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui ne peut pas être maintenu indéfiniment, nous créons un espace en nous-mêmes, un espace de calme que rien ni personne ne peut détruire. Accepter l'impermanence de la vie est une forme de guérison pour l'âme. Cela apaise cette soif incessante de vouloir fixer les moments, de les rendre éternels. Cela nous libère de l'anxiété du vide, de la peur de la perte et du regret de ce qui n'a pas été. Cette acceptation nous enseigne que notre véritable force ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes réellement. Quand les circonstances changent, lorsque nous comprenons que tout est temporaire, nous arrêtons d'attendre que la vie reste figée. Au contraire, nous apprenons à danser avec elle, à la suivre dans ses mouvements, ses transformations et ses évolutions. Nous commençons à réaliser que la sérénité et la force intérieure ne viennent pas du contrôle total des événements, mais de la capacité à naviguer avec grâce au cœur du changement. Comme les étoiles qui brillent paisiblement, même lorsque les nuages obscurcissent parfois le ciel, nous devenons les architectes de notre propre résilience. Nous construisons une vie où la paix n'est pas issue de circonstances parfaites, mais d'un cœur stable, d'un esprit flexible et d'une âme prête à accueillir chaque instant. Que ce soit pour dire au revoir,
ou pour embrasser ce qui vient. Lâcher prise devient alors un acte de force, pas de faiblesse. Dans chaque adieu, chaque changement, chaque fin, nous trouvons une nouvelle naissance en nous-mêmes, une paix plus profonde, une compassion plus large, une âme plus forte. C'est dans cette profonde acceptation de l'impermanence de la vie que réside également une autre clé essentielle de la paix durable, la pratique de la gratitude. La gratitude. La gratitude n'est pas seulement une forme de reconnaissance quand tout va bien, c'est un art de voir la beauté, même quand tout semble vaciller. C'est savoir tourner notre regard vers ce que nous avons, même quand tout autour semble instable. C'est un changement de perspective qui nous invite à voir les petites bénédictions, même dans les journées les plus difficiles. La gratitude n'est pas une